Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous sommes à Slagharen, qui est un parc aux Pays-Bas. Ici, pourquoi on y vient? Eh bien parce que le thème est joli et surtout il y a Gold Rush juste ici. Ce soir c'est les 60 ans du parc, donc il y a feu d'artifice, tout le tintouin, c'est la fête. Mais là on est en train de chercher un peu l'attraction et à quelle heure elle ferme. Bref, c'est parti pour découvrir Slagharen. C'est parti pour le premier ride de la journée. Yes. Il s'agit de Mine Train. Oh, Mine Train. Il est très joli d'ailleurs. Anecdote, il s'agit aussi du même tracé que celui de la mer de Sable, si je ne m'abuse. Ouais, nous ressortons du coaster qui était plutôt sympathique. Je pense que là, on va aller vers le Flume, qu'il faut absolument faire. Je sais pas trop. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale puisque ça ferme à 22 h. Donc il faut qu'on regarde un peu les horaires de chaque attraction. Mais l'ambiance du parc est quand même très agréable. On a eu l'occasion de faire des chaises volantes originales. Elles sont originales. Go! C'est parti. Ça m'annonce très cool. Alors, en fait, ça va être très sensationnel, même si le lac c'est quand même hyper large. Et surtout la structure qui est complètement longue. Il y a quand même pas mal de vitesse. D'avoir un truc hyper large comme ça, c'est assez agréable. Donc ici pour fêter la soirée vous pouviez avoir des billets jusqu'à partir de 16 h et il ferme à 16 h. Je te sens déprimé. Bah ouais, moi je venais pour... Enfin voilà, le Gold Rush c'est très bien. Ce parc je le connais déjà, donc forcément la découverte c'était le Dark Ride qui avait été refait cette année. Donc c'est surtout bizarre quoi. C'est la nouveauté 2023, aujourd'hui ils fêtent leurs 60 ans. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens de ne pas... que ce Dark Ride ne fasse pas partie des festivités quoi. C'est complètement con. Ça il est pas très puissant. Ça va, c'est soft hein. C'est soft. Voici Gold Rush, on vient d'en faire un tour. Bon, globalement c'est très bien, c'est mieux que à Bobbejaanland, pardon, Fury. Maintenant il vibre, il tremble un petit peu caddie. Dommage, par contre le parcours est quand même génial, le fait qu'on pende au début est ouf. Je vais vous montrer un peu mais globalement il est quand même très puissant. Nous voici donc dans... comment ça s'appelle? What is the name, the exact name? Red Bandit Adventure. Red Bandit Adventure.
qu'ils ont ouvert pour nous. Donc ça on vous expliquera après, hein, clairement. Voilà, c'est un truc de ouf. C'était même pas du tout prévu, hein. Vraiment c'est du 100% live. J'ai par contre vraiment pas d'idée à quoi ça. Et ça se trouve dans une sorte de dôme géant. C'est assez original. C'est cool qu'on puisse avoir la chance de le faire. Je sais pas du tout par contre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais ouais, c'est assez marrant. Ok, donc on prend le temps de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En gros, on est allé voir les guest relations en leur disant bah écoutez, comment on fait pour pouvoir filmer en GoPro dans Gold Rush. Ils nous ont dit ok, on va se débrouiller. Donc, on a fait Gold Rush avec la GoPro, donc là trop cool. Et après ils nous disent ok, mais vous avez fait notre nouveauté. Du coup on dit bah non, c'était fermé, nanana. Et du coup ils nous disent ok, bah venez, on va la faire quand même. Et là du coup ils nous ont fait rencontrer le directeur technique, c'est ça, du parc, ouais. Qui était genre grave sympa et qui nous a fait une petite visite backstage et tout. Du coup ça on voulait pas filmer. Et on a découvert l'attraction et tout, c'était... Très bien. Bah du coup, trop bien quoi. Parce qu'on était sur une grosse déception à ce niveau. Ouais. Donc on a eu beaucoup de chance et on préfère le dire, on va pas faire semblant en mode... Ah mais voilà, c'est ça. Après, si on reste totalement objectif et si on oublie ça, l'événement en soi, il a l'air sympa. C'est vrai que le nombre d'attractions ouvertes est assez faible finalement, parce qu'on se concentre vraiment sur Gold Rush, la Free Fall qui est vraiment juste derrière la scène et les 2-3 attractions qu'il y a au niveau de la main stage, enfin de la main street quoi. Maintenant je pense que c'est dans des têtes à un peu plus de monde. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Ouais. Mais bon, de toute façon on va rester, il y a Gold Rush à faire de nuit aussi, il y a moyen de faire des photos. Et par contre l'ambiance du parc est quand même ultra agréable. On a l'impression qu'on est en plein juillet-août quoi. C'est ça. C'est beau quoi, la théma et tout, c'est un très beau parc. Nous voici. C'est vrai que le décor de... Je pense qu'elle a dû faire des petits coups, je sais pas. Je pas à l'aise. J'ai un peu peur. Je suis un peu compressé. Qu'est-ce qu'on mange avec 22 € ici? Vous l'avez. On mange pas mal. Mais bon, vu. Voilà, on n'a pas goûté encore, mais en tout cas ça a l'air bon. On a le petit riz, la salade qui est cachée sous les frites. Et une petite soupe qui a l'air pas dégueu, le fousti, la sauce curry, tout ça pour 22 € par personne. Chill. Allez. Ok, donc là on a mangé nos petits ribs. Vous entendez l'ambiance. Il y a toujours pas mal de monde dans le parc, mais ça reste assez correct. Là j'ai chevauché mon cheval, qui s'appelle Maximus le cheval. Maximus qui est aussi le surnom de Maxime. Et puis voilà, on va chevaucher et après il faut qu'on aille faire la grande roue et Gold Rush évidemment, et surtout de nuit il y a des photos ultra stylées à faire. Alors là ça chevauche, en veux-tu en voilà. On ne le voit pas. Bon, c'est parti pour un petit tour du parc. Ouais. En vision hauteur. Je pense que ça va être très sympa avec ce petit coucher de soleil. On voit derrière d'ailleurs peut-être un espace qui pourrait devenir une zone, on verra. Mais il y a de la place. Regarde ça. Et c'est une fin de journée à Slagarren. Nous avons passé une très bonne après-midi soirée avec la fin de Gold Rush. Tout ça on vous l'a pas filmé, mais on a vraiment kiffé, on a pris notre pied. Oui, faut le dire. Le parc, donc on n'était pas invité sur le parc, mais finalement on a réussi quand même à se retrouver dans un bon plan imprévu. Donc ça c'était vraiment cool. Et puis globalement l'ambiance sur le parc, moi je le découvrais pour la première fois. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez magique qui s'en dégage et c'est très propre. Le seul remarque que je pourrais faire au niveau du 60e anniversaire, j'ai pas senti le fait que c'était le 60e anniversaire. Ouais. Alors, ok, il y avait une scène, il y avait des DJ, mais globalement, il n'y avait rien d'autre. Parce que c'était aujourd'hui, tu veux dire dans les... Bah, c'est un peu léger en termes d'événements. Non, je veux dire, même en termes de... Alors déjà, oui, en termes de saison, par exemple, Nickelodeon, quand ils étaient leur anniversaire, il y avait une sorte de voilà. Ici, en termes de... Bah là, surtout sur la soirée, j'ai pas vu je sais pas, de performeurs dans le parc. Il aurait pu y avoir beaucoup plus d'animation que là ce qu'il y a eu. Oui, c'est vrai. Donc ça voilà, c'est le petit point. Mais sinon le billet à 14,50 quand même à partir de 16 h était intéressant. Dommage juste que certaines attractions aient fermé un peu plus tôt.
Mais Gold Rush vraiment très sympa, surtout là en fin de journée je ne sentais plus les vibrations. Je l'ai vraiment trouvé. En fait, il vibre sur les places extérieures, mais à l'intérieur, c'est vrai que ça va, quoi. Ah ouais, franchement là, et à l'arrière, exceptionnel quoi. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis je vous retrouve très bientôt. Et puis n'hésitez pas à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, itutti quanti. Et à très vite.